Alléluia. Tu peux le dire à celui qui est à côté de toi encore, sans musique, sans chanson, sans mélodie. Jésus ne change pas. Voilà. Il n'y a que lui qui connaît quand est-ce que tu vas bientôt mettre au monde. Je m'adresse à quelqu'un. Jésus ne change pas. Amen. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait quelques jours. Il y a eu la neige, il y a eu les flocons de neige, il y a eu tempête de neige. Je ne sais plus tout ce que j'ai entendu. Il y a des gens qui sont sortis faire, on dit ça comment, les bonhommes de neige. Il y a des gens qui ont acheté des gros manteaux, des chaussures adaptées. Tout ça, Dieu est bon. Amen. Il y a des gens qui sont sortis de là enrhumés. Voilà, soyez bénis. Amen, amen. Dieu est bon. Et nous avons vu cette semaine que quand il neige en France, tout s'arrête, ou tout peut s'arrêter. Donc, qui n'est pas allé au travail, si on dit levez les mains, on va prier pour vous, on est nombreux. Qui n'est pas allé à l'école, qui n'est pas fait ceci, cela, voilà, pour des raisons, pour d'autres. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est un autre jour, c'est un nouveau jour. On est le 24 décembre et bienvenue à tous ceux qui nous regardent en direct. Ah oui, le 24 novembre. La neige a eu raison de moi. C'est pas le 24, ouais, non, qu'est-ce que j'ai dit? 24 décembre, 24 novembre. Waouh, vous êtes réactifs, waouh. Oui, le 24 novembre. Donc, il nous reste quelques jours avant d'arriver à la fin. Voilà, un mois. J'aimerais encourager tous ceux qui n'ont pas encore pris leur billet. Il y a beaucoup qui prennent en ce moment, ça va vite. Mais ceux qui ne l'ont pas encore fait, de le prendre pour que le 31, nous puissions passer de bons moments ensemble. Et ce 31 sera particulier. On ne peut pas tout vous dire maintenant, mais il sera particulier. Amen, amen. Ce matin, j'aimerais nous apporter une exhortation d'un thème que j'ai tiré d'une conversation entre, je ne dirais pas une conversation, plus une parole qu'un père donne à son fils. C'est Paul qui s'adresse à Timothée, son fils, et en échangeant, dans sa lettre, il donne une recommandation, un conseil à son fils. Et nous allons le lire ensemble. Mais j'ai tiré cette thématique-là, avant d'afficher tout ça actuellement. J'ai tiré ça aussi d'une ancienne prédication que le pasteur Cyril avait donnée il y a quelques années et qui est restée dans ma tête pendant le séminaire. Et ça tournait en boucle dans ma tête, ça tournait en boucle. Je me souvenais de quelques paroles d'il y a quelques années. Et en méditant cette semaine, j'ai eu à cœur de parler dessus. Mais il n'y a pas que moi qui parlera dessus, certainement d'autres personnes après moi en parleront. Le thème de ce jour, c'est « Donne-toi tout entier ». Donne-toi tout entier. Et je tire ce thème, ce mot, c'est de 1 Timothée 4, le chapitre 4, à partir du verset 15. Et si la régie est prête, nous allons le lire ensemble, mais nous pouvons juste lire à partir du verset 12. Je rappelle que c'est une conversation, c'est des paroles d'un père à son fils. À partir du verset 12, si la régie peut juste revenir en arrière. Et après, je vais juste développer quelques points. À partir du verset 12. Dès que c'est affiché, je crois que ça l'est déjà, ou pas encore. On peut lire ensemble, de là où vous êtes. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. La suite. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à l'exhortation, à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Et le verset 15 qui nous intéresse aujourd'hui. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Donc voilà un père qui parle à son fils, qui hérite d'un certain nombre de choses.
et il exhorte son fils à se donner tout entier à elle. Si on peut garder juste le texte sous les yeux. Et il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Quelle que soit la jeunesse dans laquelle tu peux te trouver, ça peut être la jeunesse en termes d'expérience, en termes de compétences, en termes d'âge, peu importe. Mais il fait le parallèle, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Ça veut dire que quelle que soit la jeunesse dont il faisait part ici, ça peut être lié à l'âge, ça n'exclut pas le fait d'être un modèle pour les autres, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Alléluia. Donc, ce n'est pas parce qu'on est jeune ou que l'on n'est pas jeune ou que l'on est jeune dans un domaine donné que l'on ne peut pas être un modèle. Et le verset 15 qui nous intéresse, il dit « Donne-toi tout entier ». Quelle est la différence de se donner tout entier? Quel est le contraire de se donner tout entier? C'est se donner à moitié. Ou encore se donner partiellement. Ou encore ne pas se donner tout court. Alors ici, mon exhortation en cette fin d'année, du moins des quelques semaines qui nous restent, c'est de nous donner, nous, tout entier. Nous donner esprit, corps et âme tout entier, se livrer complètement. Ne pas faire des choses à moitié. Ne pas se dire qu'aujourd'hui, je me lève et bon, je sens que je ne devrais pas faire ceci, je ne devrais pas faire cela. Je ne parle pas d'être dirigé par l'esprit, conduit par l'esprit. Non, je parle du fait que notre cœur doit être capable, maintenant nous nous trouvons, à nous donner tout entier à Dieu. À qui on se donne tout entier? D'abord à Dieu. Et je vais relire un peu je vais lire Marc 10, 17, à partir du verset 17. C'est une histoire où Jésus parle avec un monsieur. C'est une conversation entre deux personnes. Une conversation de deux personnes. Mais le livre de Marc en parle bien, les autres évangiles en parlent aussi. Il dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut. Et se jetant à genoux devant lui, et ce monsieur va s'exprimer. Il dit, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire ?» J'aime bien cette expression. « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Gardez cette phrase en vous pendant tout ce temps. Le verset 18 va dire, Jésus va s'exprimer au verset 18. Donc, dès que la régie est prête. C'est bon, la régie? Verset 18. Jésus va répondre à la personne. Il va lui dire, pourquoi m'appelles-tu maître? Je crois que c'est ça. C'est affiché, c'est bon? Voilà. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu, Dieu seul. Jusque-là, ça va? Très bien. Le verset 19. Il dit, Jésus a parlé, il dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître. Je pense que c'est quelqu'un d'un certain âge. Il dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Verset 21, Jésus, l'ayant regardé, virgule, l'aima. Et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. Je vais juste lire le verset 22 pour terminer. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Une conversation entre un jeune homme appelé Jésus. La Bible dit qu'il rentrait au ministère aux alentours de 30 ans, et cet homme parle de jeunesse, donc ça veut dire qu'il avait une expérience, une connaissance. Il avait certainement une maîtrise de la vie et de la loi. Et quand Jésus dit tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne diras point de faux témoignages, Jésus fait mention d'une loi. Vous savez laquelle? La loi de Moïse.
Donc, un certain nombre de commandements qu'il fallait observer pour être saint, pour être bien, selon lui, selon ce monsieur, pour hériter de la vie éternelle. Rappelons-nous que la vie éternelle, c'est la qualité de la vie de celui qui est éternel. Je veux dire ça différemment. Regardons la sœur Béatrice. Bon, l'ancienne Béatrice. Si on parle de la vie de Béatrice, on dit, vous vivez la vie de Béatrice, c'est que vous êtes en train de vivre une vie qui lui appartient. On est bien d'accord? Donc, je vis la vie de Serge ou la vie de Béatrice. On est bien d'accord jusque-là? La vie éternelle, c'est vivre la vie de celui qui est éternel. Ce n'est pas une vie où je meurs aujourd'hui, je suis devenu chrétien, je meurs aujourd'hui, mon nom est inscrit dans l'EVU. Ça, c'est autre chose. Mais dit que j'ai la vie éternelle, je possède la vie éternelle, j'ai cru en Dieu, j'ai reçu Jésus-Christ, je vis quotidiennement la vie de celui qui est éternel. Parce qu'il vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est... Alléluia. Très bien. Donc, quand il parle de comment hériter cette vie-là, cette qualité de vie, lui, il pensait que quand Jésus répond, dit, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, conformément à la loi de Moïse. Il s'est dit, non, ce n'est pas possible, non. J'ai déjà fait tout ça. J'ai une expérience de la vie chrétienne. J'ai une expérience des commandements de la loi et des préceptes. J'ai un très bon vécu. Donc, tu ne peux plus me le dire. Non, ce n'est pas possible. Alors, Jésus, à un moment donné, s'arrête, à partir du verset 21, si on a la régie, juste le verset d'avant. Jésus, l'ayant regardé, à un moment donné, Jésus arrête et dit, bon, tu as fait tellement de choses. Je regarde, et la Bible dit que Jésus l'aima. Ça veut dire certainement Jésus a scanné l'intérieur de son être et a compris que le problème de ce monsieur, ce n'est pas observer l'ensemble des lois. Parce que l'ensemble de Moïse, l'ensemble des lois disait que Moïse dit, bon, tu ne tueras point. Bon, écoutez, moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais tué. Tu es juste. Depuis que je suis né, je n'ai jamais volé. Tu es juste. Je n'ai jamais apporté de mauvais témoignages, des faux témoignages. Tu es juste aussi. Mais Jésus ne voit pas simplement un listing de commandements. Jésus va regarder bien au-delà pour voir la personne elle-même. Pas la loi, pas ce qu'elle semble appliquer au quotidien pour être juste ou pour hériter de la vie éternelle, mais il va regarder l'intérieur de la personne. Il dit, il te manque une chose. Va. Et là, ce que Jésus va faire, j'estime que c'est trop impressionnant. Il va dire, va, vends ce que tu as. Pas ce que tu connais de la loi. Pas ce que tu maîtrises les éléments de la loi. Non, ce que tu as, ça veut dire ce qui te coûte. Jésus, en regardant prophète par excellence, il voit que cette personne est certainement attachée à quelque chose. On ne sait pas laquelle. Il dit, vends, du moins à ce moment, vends ce que tu as. Et donne-le. À qui? Aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, quand tu auras fait ça, viens, suis-moi. Parce que la vie éternelle était juste à côté de lui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou pas? Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, Jésus dit, oui, tu as fait un certain nombre de choses, mais ce que je vais te demander maintenant, c'est que je vois que tu n'as pas encore fait. Vends ce que tu as. Vends ce qui te coûte. Vends ce qui est précieux pour toi. Vends ce qui a de la valeur à un point où ce n'est pas extérieur à toi. Les lois sont extérieures à toi, il faut juste les appliquer. C'est comme des boutons, c'est comme des instruments que l'on manipule, c'est extérieur à toi. On dit, donnez-moi une assiette, vous allez aller prendre une assiette, l'assiette n'est pas en vous. On est bien d'accord? L'assiette n'est pas en vous, l'assiette n'est pas vous. Vous allez prendre une assiette dans la cuisine, dit, apporte-moi une assiette s'il te plaît, tu vas apporter une assiette. Parce que l'assiette a une valeur, mais cette valeur n'est peut-être pas attachée à toi. Alors là, c'est que Jésus dit, non, vends ce que tu as. Et Jésus connaissait la valeur de ce qu'il avait à ses yeux. Et donne-le aux pauvres. Le thème « Donne-toi tout entier » ou cette exhortation de ce matin, c'est donner à Dieu en premier. D'abord, donner à Dieu ce que nous avons. Ce qui nous coûte.
ce qui est précieux pour nous. Ah, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être mon mari. Ah non, mon mari, il est à moi seul, toute seule. Non, on ne peut pas le donner à Dieu, pas possible. Ah non, mes enfants. Ah non, tu touches à tout, je me suis battu pour avoir les enfants, j'ai eu tellement de galères, hôpital, etc., etc. Ah non, Seigneur, pas mes enfants. Ça peut être mon argent. Ah non, mais tu sais les diplômes que j'ai passés, Seigneur? Mais tu sais le temps que j'ai mis pour économiser l'argent? Tu sais le temps que j'ai mis pour acheter cette voiture? Et tu sais le crédit que j'ai pris? Est-ce que tu sais combien de temps il m'a fallu pour arriver au standing de vie que j'ai maintenant? Je ne peux pas te donner ça. Ah non, 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 je me suis tellement battu. Donne-toi tout entier. Donner tout entier ne veut pas dire observer simplement un certain nombre de lois pour être juste. Ça veut dire que c'est s'offrir à Dieu, corps, âme, esprit. Ça veut dire ma vie, mes pensées sont à Dieu, mais mon temps est à Dieu également. Ce qui m'appartient et qui porte l'empreinte de ma personne. Vous savez, si vous venez à la maison, vous allez me dire, bon, écoutez, la chaussure là à qui? Ah non, c'est à Kétia, je peux facilement vous la donner. Mais la chaussure là à qui? C'est à moi. Ah, c'est la seule chaussure qui me reste. À moi d'ester. Non, je ne peux pas vous... Oh non, 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 je commence à réfléchir. Parce que ça m'est propre. Et vous savez, chacun d'entre nous a un habit qui rappelle sa vie. Chacun de nous a une chaussure où, quand vous regardez la chaussure, vous regardez votre histoire à vous. Vous regardez ce qui vous a coûté et comment le temps... Et parfois, certains d'entre vous, quand vous regardez un élément dans votre maison, vous savez, ah oui, ça m'a coûté 2000 €. Ça m'a vraiment coûté. Ce n'est pas quelque chose que j'ai emprunté de quelqu'un. Non, c'est quelque chose qui m'a coûté. Ce matin, qu'est-ce qui nous a coûté? Ou qu'est-ce qui nous coûte encore aujourd'hui? Pour ne pas se donner à Dieu. Donne-toi tout entier, c'est se donner d'abord à Dieu. Vends tout ce que tu as. Donne-le. Jésus ne fait pas une supplication avec la personne, il ne fait pas une conversation dans le sens où vends ce que tu as et réfléchis bien si tu peux donner. Jésus ne donne pas une option de réflexion. Il dit donne. Et certainement cette personne avait du mal à donner. Ou avait du mal avec l'enseignement sur donner aux pauvres. Alors Jésus n'a pas vu un ensemble de lois, Jésus a vu le problème même de la personne. C'est certainement donné. Que devons-nous donner à Dieu ce matin? Que devons-nous donner à Dieu cette fin d'année? La pensée de l'année, c'est élargir l'espace de ta tente. Du moins, le deuxième pan de la pensée annuelle. Élargir l'espace de ta tente. Quel élément je dois donner à Dieu qui retient le fait que je puisse m'élargir? Ça me retient encore. Non, je dois donner, oui, je dois m'élargir, je dois posséder la terre, je dois posséder les nations, je dois posséder mon quartier, mais il y a certainement un élément qui me retient encore quelque part, qui fait que, non, je ne peux pas donner ça à Dieu. Ça, c'est compliqué. Oui, je veux bien élargir l'espace, je veux bien me déployer. Comme le verset dit dans la suite, Ésaïe 54, déploie les couvertures de ta demeure. Mais il y a des choses en moi, certainement, où je n'arrive pas à avancer. Où ça, je ne peux pas donner à Dieu. Ah oui, mais c'est quoi se donner à Dieu, pasteur, autrement? C'est donner sa vie à Dieu. L'une des choses qui nous coûte, c'est notre propre vie, c'est notre manière de concevoir la vie, notre manière d'être. Et vous allez entendre des gens qui disent, bon, moi, j'ai 40 ans, et j'ai une expérience de la vie, j'ai une connaissance de la vie. Et la vie fonctionne comme ça. Pour marcher, il faut faire ceci. Pour gagner de l'argent, il a toute une conception de la vie. Ce matin, j'ai juste une parole. Donne-toi tout entier à Dieu. Donne à Dieu cette conception de la vie que tu as. Donne à Dieu cette doctrine du fonctionnement d'un garçon. Ah, je suis un garçon, je fonctionne comme ça. Dans ma
culture ou dans ma tradition, peu importe. Un garçon doit se comporter de telle manière. Voici comment un papa élève un enfant. Voici comment une maman élève un enfant. Donne-toi tout entier à Dieu. Se donner à Dieu veut dire que Dieu prend maintenant le relais. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus mes conceptions qui vivent. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus ce que ma mère m'a dit ou ce que mon père m'a dit, que désormais il faut que tu marches comme ça, il faut que tu danses comme ça. Non, je ne vis plus sur l'influence des concepts humains. Je vis sous l'influence de la parole de Dieu. Va, vends ce que tu as. En d'autres termes, va et enlève de toi ce que tu as. Donne-le. Sépare-toi de ça. Ah, je ne peux pas, Seigneur, c'est trop compliqué. Sépare-toi. Voici une première pensée. Et celui qui nous a montré l'exemple, c'est Jésus. Jean 3,16 dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ça veut dire qu'il avait un certain nombre de privilèges sur le trône. Mais il a dû revêtir la nature humaine. Il a tellement aimé l'homme qu'il a donné, qu'il s'est donné, qu'il a pris de lui et donné cette nature humaine, pécheresse, cette nature de difficulté, etc., etc. Pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'exemple de notre Jésus, se donner tout entier. Et quand il est venu, il n'a pas dit, bon, quand je viens, je laisserai, non, je ne peux pas laisser toute ma gloire sur le trône. Ah non, je ne peux pas laisser. Il faut que je vienne quand même avec tous les attributs de Dieu, toute la puissance. Comme ça, dès que quelqu'un me crache dessus, ah non, j'appelle juste un ange à côté pour dire, tu peux me taper le Ponce Pilate là, s'il te plaît, 2 minutes? Non, il s'est dépouillé. Il a laissé ce qu'il avait de glorieux, de gloire, de grand, de majestueux. Il a repris la forme de toi et moi. Et il est mort à la croix. C'est de ce Jésus dont on parle. Pourtant très grand, très puissant, très vénérable, Seigneur de tout. Et enfin, donne-toi tout entier. Ça veut dire se donner à Dieu, mais aussi se donner aux autres. J'aime bien cette référence de Matthieu 22. Matthieu 22 à partir du verset 37. C'est une parole qui me touche à chaque fois, mais j'aimerais le découvrir avec vous différemment. À partir du verset 36. On peut revenir au verset 36, s'il vous plaît? Le verset 36. Matthieu 22, le verset 36. Si quelqu'un a la part. Lisons ensemble, s'il vous plaît, un instant. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus va répondre. Et il dit, tu aimeras, lisons ensemble, tu aimeras stop. En combien de dimensions, s'il vous plaît? Vous pouvez compter le nombre de dimensions en le relisant. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de 1, 2, ah, waouh, c'est énorme. De tout ton cœur, sans retenue. De toute ton âme, siège des émotions. L'âme, siège des émotions, de toute ton âme et de toute ta pensée. N'est-ce pas, Gédéna? De toute ta pensée. Je prêche avec elle. De toute ta pensée. Lisons le verset suivant, s'il vous plaît. C'est le et il y a 2 choses. C'est le premier et le plus grand. Premier, mais si on dit que c'est le premier, c'est qu'il y en a plusieurs autres derrière. Il dit quel que soit le nombre,
c'est le plus grand. S'il y en a 100, ben c'est le plus grand. Le premier est le plus grand. Waouh! Prémisse. Et le verset 39. Et voici... Attends, lisons-le lentement. Je veux entendre tout le monde. Et voici... Virgule... Point. Ça veut dire que le second commandement est semblable au premier. On disait qu'on devait aimer Dieu de tout, notre cœur, notre âme et notre pensée. Et celui qui vient juste après, il est semblable. Qu'est-ce qu'il dit? Tu comme toi-même. Je suis sûr que chacun d'entre nous, nous aimons de tout notre cœur. Ah, sinon, là, venez me voir dans le bureau, on va en parler. Oui, j'aime mes habits, j'aime mes couleurs, j'aime ceci. On s'aime bien de toute notre âme. On s'apprécie bien. Même quand on est fâché, on justifie la colère. Ah, je suis fâché parce que... Non, tu as tort. Mais je suis fâché quand même parce que... On s'aime bien de toute notre pensée. Dans notre pensée, nous sommes les meilleurs. OK? De la manière dont tu t'aimes, il dit tu aimeras l'autre comme toi. Se donner tout entier, c'est se donner également aux autres. Il dit, le verset 40, de ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Dans la famille spirituelle dans laquelle nous sommes, nous devons, d'abord nous donner à Dieu entièrement. C'est Dieu qui tient notre vie et le souffle de vie. Deux, nous devons nous donner aux autres. Nous devons être capables de nous donner aux autres, quels que soient les freins que nous nous sommes mis liés à l'histoire, au caractère, au comportement, etc., etc. Nous devons nous donner. Le verset dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras l'autre. C'est-à-dire, je dois aimer celui qui est juste à côté de moi. Et cet amour qu'on a, on ne peut pas se dire aujourd'hui que, en fait, j'aime tellement Dieu. Mais Jeannette, je ne la piffe pas dans mon esprit. Je ne sais pas si vous suivez ce que je dis. Non, j'aime trop Dieu, mais Yann, non, ce n'est pas possible. Non. Comme soi-même. Il y a des jours où quand je me lève, j'ai l'impression que ça ne va pas très bien dans ma vie. Mais même si ça ne va pas, je m'invente à moi, comment je peux dire ça? Une raison de continuer de m'aimer et de me voir bien et de vivre et de prospérer, etc. Et si nous faisons ça pour l'autre, regardez, certainement la personne qui est à côté de vous, regardez un peu la personne qui est à côté de vous, à votre gauche ou à votre droite. Waouh, elle est très belle. Cette personne est très belle. Et si vous regardez bien, je vous assure que comme vous-même, cette personne se lève chaque matin et se dit non, je ne me sens pas bien, j'ai mal dormi, j'ai les problèmes. En fin d'année, les dettes, les huissiers, les comment. Les maladies où je dois dépenser encore de l'argent. Je n'ai pas de mutuelle, je n'ai pas ceci. Regardez la liste. Cette personne a les mêmes pensées que vous et les mêmes problématiques que vous. Si elle est mariée, elle s'est levée, tu dis, ton mari était bien aujourd'hui. Il va te dire, Ta femme était bien, oh là 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 là. Ton voisin, oh mais mon voisin il m'énerve, il fait la fête jusqu'à 1h. Mais se donner tout entier, c'est se donner tout entier aussi dans les relations fraternelles. C'est-à-dire les problèmes que j'ai, l'autre les a également. Si je me trouve des excuses en me levant chaque matin, me dire, c'est pas bien, mon patron, ça va pas trop, mais ça va aller, on va gagner de l'argent, mais je veux aussi faire bien mon boulot, je vais travailler. C'est-à-dire, vous vous donnez des raisons, vous vous motivez vous-même pour vous apprécier, pour vous supporter vous-même. De la même manière, la personne qui est à côté de vous a besoin aussi que vous supportiez ses caprices. Se donner tout entier. Et la plupart du temps, en relation, en amical ou peu importe, on se supporte nous, mais on supporte moins les autres. Parfois, on est même pire que ce que l'on dit de l'autre ou ce que l'on voit de l'autre.
Mais vous savez, quand on vient devant Dieu, Dieu, ah oui Seigneur, tu sais, ce qui est bien avec Jésus, c'est quand il enseigne à ses disciples, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme à ceux qui nous ont. Il met bien ceux au pluriel, parce que cette affaire-là, il y en a beaucoup. Ceux qui nous ont offensés, pas celui. Et quand il fait le dénombrement, certainement, on ne peut pas le dire aujourd'hui. Mais ce qui est bien, c'est que la relation entre Dieu me pardonne, c'est que moi aussi je pardonne. Ou je pardonne, Dieu me pardonne. Je ne sais pas si vous suivez. Mais si Dieu s'arrêtait en se disant, non, moi je ne peux pas pardonner Jemima, pourquoi? Elle m'avait dit qu'elle devait m'aimer encore plus aujourd'hui, même moins. Pourquoi je dois pardonner? Mais si on s'arrête un moment, est-ce que Dieu a vraiment des raisons? Regardez notre propre caractère, pas le caractère du voisin, notre propre caractère, notre propre vie. Est-ce qu'il y a des raisons de continuer de nous aimer? Regardez votre propre caractère à vous, frères, sœurs, bien-aimés. Même si vous vous gonflez de prophéties sur votre vie, regardez d'abord. Vous allez voir que le caractère humain, le comportement, la vie, la manière d'être, il n'y a que Jésus qui a dit qu'il a tant aimé qu'il allait donner sa vie. Vous comprenez ça? Donc, comme il a donné sa vie, Jésus devient notre Seigneur, ce qui nous prenons les forces pour pouvoir le faire auprès des autres. Donne-toi tout entier. Ah non, moi, j'aime pas. Moi, ma chrétienté, c'est rester à la maison, vivre avec mon mari, mes enfants, etc., etc. Mais quand tu étais célibataire, tu courais à l'église. Quand tu n'avais pas d'enfants, la manière dont tu veillais les prières de l'église ou de la vie en général, tu étais à fond pour Dieu. Tu aimais le Seigneur. Méditation sur méditation dans les transports. C'est les mêmes transports que tu prends aujourd'hui étant marié, directeur de grandes entreprises du monde entier, 440, que ce que vous voulez. Les transports n'ont pas changé. Mais qui change? C'est nous. Si on fait le bilan en fin d'année en se disant « Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi en janvier 2024 ?» on va se rendre compte que Dieu n'a jamais menti, il a toujours fait. Toujours fait. Alors, donne-toi tout entier à Dieu. Se donner à Dieu, c'est confier sa vie d'abord à Dieu. Prends le contrôle. J'arrête de fonctionner, de vivre comme j'ai l'habitude de vivre. Mes pensées, mes résolutions qui sont basées sur les chaînes de télé, non, stop. Je te confie ma vie. Dieu, j'apprends également à me donner aux autres. Parce qu'on ne peut pas se donner à Dieu seul dans sa chambre et quand on sort, il n'y a plus personne. Dieu a tué toute la terre. Il n'y a que nous qui vivons. Non. Dès que nous sortons de notre temps de jeûne, 40 jours de jeûne et prière, je vous le souhaite de faire 40 jours, c'est bien, mais appelez les médecins au moins. Et vous allez sortir. Dès que vous mettez le pied dehors, vous allez croiser la sœur Marina, la sœur Delphine, maman Fernande, le frère Serge. Vous allez, comme dit le pasteur Laurent, rencontrer l'homme riche. Et j'aime bien le psaume 133 pour terminer. Le psaume 133 dit qu'il est, j'attends que la régie l'affiche, qu'il est doux et agréable. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable. Arrêtons-nous sur... Ça veut dire quoi agréable, vous savez? Agréable, ça veut dire quoi? Ça vous fait plaisir, En fait, vous connaissez le mot, vous le prononcez, mais on ne connaît pas la définition. C'est tellement agréable qu'on ne connaît pas la définition. C'est tellement agréable. Je suis d'accord, je suis comme vous. Hein. Le deuxième dit qu'il est doux. Doux, ça veut dire quoi, doux? Waouh. Waouh. Qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. À la maison, cherchons la définition d'agréable et doux. La définition que nous trouvons, c'est pour des frères de demeurer ensemble. Ça veut dire quoi demeurer? Pour des frères de rester ensemble. Pour des frères de vivre ensemble. C'est agréable et doux. Ce n'est jamais agréable pour un membre d'une famille, par exemple la famille, je ne sais pas, oh là là, pour ne pas citer le nom de quelqu'un.
et le père, la mère mettent des enfants au monde. Et puis il y a un enfant au monde qui dit, un des enfants qui dit, ah non, 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 moi j'en peux plus ni de papa, ni de maman, ni de mes frères. Moi j'ai décidé de vivre ma vie isolée. Allez, je me coupe de tout le monde, je change le numéro de téléphone et je regarde un peu de temps en temps les statuts. Si ça me plaît, je parle à papa ou à maman. Ah non, cette personne, elle est isolée. Elle ne bénéficie pas de l'atmosphère familiale. Donc, elle aura du mal à comprendre ce verset qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. Mais là, on ne parle pas que de la dimension naturelle, c'est de la dimension spirituelle dont on parle. La suite dit, c'est comme, il va essayer de définir le psalmiste ce que c'est vraiment. Il dit, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron et descend sur le bord de ses vêtements. C'est un peu l'image du corps. Hein. La suite du verset. C'est comme qui descend sur les montagnes de Sion, c'est là pour l'éternité. Donc il y a une bénédiction, il y a une vie, il y a un bonheur à être ensemble. Et quand on est ensemble, on n'est pas juste ensemble pour le plaisir, on est ensemble pour se donner des expériences, pour se parler, pour discuter. Donne-toi tout entier. Et dans l'Église, en cette fin d'année, l'une des choses que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait dans l'Église une personne vis-à-vis de moi ou moi vis-à-vis d'elle qui passe devant et ça me fait froid bizarre. Disant, oh non, je préfère qu'une autre sœur passe, mais pas celle-là. Vous voyez un peu? Non. Vous savez, à partir du moment où quelqu'un, par son comportement ou sa présence, plutôt sa présence, commence à influer notre caractère, c'est que la personne a de l'emprise sur nous. On le sait très bien. Non, je veux le redire. À chaque fois que vous êtes en présence d'une personne, que vous ayez eu des problèmes avec elle ou pas, peu importe, et que votre caractère se retrouve impacté du fait de sa présence, en fait, inconsciemment, c'est cette présence, cette personne qui contrôle vos sentiments, vos émotions, sur le moment. Vous allez voir, non, la sœur Kétia passe, pardon. Et dans votre cœur, vous dites, il ne faut même pas qu'elle s'approche de moi, Seigneur Jésus. Mais vous êtes dans la maison de Dieu. Alors que quand la Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde, il n'a pas dit virgule, sauf la sœur X. Ou sauf le frère Y. Il ne l'avait jamais dit. Tout le monde. Alors l'un des problèmes de la demeure des frères, l'un des problèmes, c'est ça. Alors moi, personnellement, dans ma vie, je m'interdis cela. Qu'il n'y a aucune personne, être humain, pour qui je me tiens en sa présence et mon caractère change. Non. Non, je fais taire mon caractère ou ce que je ne peux ne pas apprécier chez la personne, que je peux peut-être décrier depuis un moment. Je fais taire cela en moi pour que la personne soit encore pendant même une seconde une source de bénédiction. Amen. 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 Sinon, je vous assure que, imaginons nous sommes 100 et que vous avez des problèmes avec 50 personnes, la moitié de l'église ne va pas vous dire bonjour. Donne-toi tout entier. Sois vrai dans les rapports. Donne-toi tout entier. On se donne à Dieu. Et en cette fin d'année, j'aimerais dire à quelqu'un, pour terminer, donne ta vie à Jésus. C'est la première chose, de se donner tout entier. La deuxième, avec les rapports avec les frères, donne-toi également. Donne-toi. L'Église est une famille spirituelle. Ce n'est pas un ring de boxe. C'est une famille spirituelle. Et dans la famille spirituelle, chacun a des rangs. Moi, j'ai 2 enfants. L'un d'entre eux est l'aîné. L'autre, le cadet. On ne peut pas changer les rangs, sauf si on s'appelle Jacob. Alléluia.
Mais, quels que soient les rangs, chaque rang a sa fonction, chaque rang a sa manière de fonctionner. On doit considérer les rangs différents. Ça, c'est un papa, ça, c'est une maman, ça, c'est un frère et ça, c'est une sœur. Alléluia. Amen. Alors, c'était une courte exhortation pour nous dire à chacun de nous, donnons-nous tout entier. Vends ce que tu as avant que les chants ne viennent. Je sais que les chants ont un protocole. Donne-toi tout entier, ça veut dire, je vais laisser les chants d'abord à écouter la parole de Dieu jusqu'à la fin. Dans le principe de se donner tout entier, c'est en conclusion deux choses. La première, se donner à Dieu, donner sa vie, mettre sa vie en règle pour que notre esprit, notre âme, notre corps soient entiers à Dieu. Alléluia. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui, quand vous parlez avec elle, vous avez l'impression que son esprit, son âme et son corps, c'est trois entités tellement différentes que vous ne savez même pas qui... Vous avez vu ça? Non, je ne sais pas, est-ce que vous avez vu? Ça veut dire son corps te dit A, l'âme dit ceci et l'esprit dit autre chose. Et vous allez, je pense que vous essayez d'appeler la police. En fonction de l'endroit où vous trouvez, vous pouvez être en danger. Et appeler la police et dire, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il dit des choses, mais son caractère et son expression physique, c'est complètement mélangé. Non, Christ est venu pour nous régler, pour nous organiser et donner notre vie entière. Alors si tu veux donner ta vie à Jésus, aujourd'hui c'est un autre jour. Un jour pour donner sa vie à Jésus. Ça veut dire quoi, donner sa vie à Jésus? Ça veut dire que je décide, moi, de laisser à Jésus le contrôle de ma vie et ma destinée. Alléluia. Je décide. Vous savez, donner sa vie à Jésus, ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Avant, quand on était plus jeune, on parlait toujours en disant oui, oui, voilà, et puis on appelait parfois à émotion aux gens. Il faut pleurer, il faut crier, il faut faire ceci. Non. C'est une décision de suivre Jésus. Alors si tu veux suivre Jésus et que tu ne l'as jamais fait, c'est une décision que tu veux prendre de donner ta vie à Jésus, tu peux simplement te lever de là où tu es. Je ne te demande pas d'avancer, ce n'est pas nécessaire. Tu peux simplement te lever et dire, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux que Jésus, et toi qui nous regardes en direct, je veux que Jésus prenne ma vie. Je ne te parle pas d'une religion, religion catholique, ça c'est les religions. Les religions, ce n'est pas Jésus. Jésus, c'est une vie, pas une religion. Alors tu peux simplement, de là où tu es, et même si tu nous regardes en ligne, prendre cette décision de dire, je veux suivre Jésus. Voilà. J'ai décidé de suivre Jésus. Alors pendant que nous fermons nos yeux pendant un instant, pour ceux qui sont déjà tenus debout et d'autres qui sont en ligne, je veux donner ma vie à Jésus. Je ne veux pas donner juste mes pensées, non, je veux donner mon cœur. Je ne veux pas juste donner mon corps, je veux donner mon âme également. En fait, je veux que tout soit aligné au plan de Dieu dans ma vie. Et pourquoi je donne ma vie à Jésus? Parce qu'il s'est donné pour moi, pour me sauver. Pour me sauver. Alors, je te laisse encore quelques secondes. C'est une décision. Je n'appellerai pas à aucune de tes émotions. J'appelle à une décision de donner ta vie à Jésus. Ensuite, je vais envoyer un ancien auprès de toi. Et pendant que je te demanderai de dire cette prière pour donner sa vie à Jésus, cette personne va poser sa main sur ton épaule. Et pendant que je prierai aussi avec toi. Alléluia. Alléluia. Je vais demander à l'ancien Fabrice, tu peux te tenir auprès de la sœur? Et tu vas simplement répéter cette prière après moi et pendant ce temps, l'ancien va te recommander à Dieu également en même temps. Alléluia. Voici cette prière simple. Et si toi aussi tu hésites, tu peux te tenir debout maintenant et j'enverrai quelqu'un auprès de toi. C'est ce que je ressens dans mon cœur, d'envoyer quelqu'un auprès de toi, comme une protection divine dans ce parcours. Voilà. Seigneur Jésus,
Tu peux répéter après moi, ma sœur. Seigneur Jésus, je suis là aujourd'hui. J'ai entendu ta parole et je décide de te donner ma vie. Donner mes pensées, te donner mon âme, te donner mon corps et mon cœur, tout entier à toi. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Pardonne tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant qui ne t'a pas glorifié. Maintenant, je te donne ma vie. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Au nom de Jésus. Amen. Une nouvelle personne dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et avant d'appeler les chants, ne vous inquiétez pas, je vais vous appeler. N'inquiétez pas. Je vais vous appeler. Ne vous inquiétez pas. Tous les dimanches ne sont pas pareils. La deuxième chose, c'est que si quelqu'un, dans ton cœur, tu as un problème avec quelqu'un dans l'église, et que tu sens dans ton cœur qu'à chaque fois que cette personne passe à côté de toi, je ne connais pas son nom, ce n'est pas nécessaire. Ton cœur frissonne un peu, ou tu as des limites. Ça peut être même dans l'église ou dans ta famille biologique. Tu as coupé les ponts avec la personne. Ça veut dire que vous ne vous parlez plus vraiment. Vous avez arrêté de communiquer. Et tu as besoin de cette huile précieuse pour que le Seigneur vienne débloquer les situations dans ton cœur. Il ne s'agit pas de la personne. Je ne dis pas d'aller vers la personne, ce n'est pas nécessaire. De là où tu es, tu peux te tenir debout. Et nous allons prier avec toi. Pourquoi je demande de se tenir debout? Parce que c'est une décision. La décision n'a pas besoin d'émotion, c'est une décision. Je décide que c'est terminé. Il y a quelqu'un ou quelque chose, peu importe qui, ça peut être dans ma famille, ça peut être au travail, ça peut être dans le voisinage, ça peut être à l'église, peu importe. Mais la présence de cette situation change mon caractère. Ensemble, nous allons prier. Alors, lève-toi simplement. Ça peut être quelqu'un, n'importe qui. Il faut juste être reconnaissant à Dieu, disant que oui, ça je reconnais que tel voisin ou telle personne, ça ne va pas vraiment. Ou mon beau-frère, ma belle-sœur, peu importe. Ça ne va pas vraiment. Ça ne va pas. Alléluia. Levons-nous simplement. La personne concernée se laisse. Si tu n'es pas concerné par cette prière, reste assis, t'inquiète pas, reste assis. Mais si tu es concerné, que vraiment, comme on disait dans les fruits de l'esprit, cette personne te fait sortir de toi, au point où tu ne te reconnais même pas ni ton caractère. Et mets ta main sur le cœur, je vais prier avec toi. Seigneur Jésus, avec mes frères dans cette assemblée, ce jour, il y a une situation qui demeure et qui fait que mon caractère est impacté. Ma manière d'être est impactée. Je te prie, Seigneur, de m'aider et aider mon frère à sortir de là, à décider d'arrêter et de prendre une décision ferme, de dire je pardonne, j'oublie, je passe l'éponge, peu importe. Mais je te demande surtout de guérir le cœur de mon frère. C'est de la guérison dont nous avons besoin. La guérison, c'est rétablir dans les sentiments de mon frère ce qui est de toi, ce qui vient de toi et ce qui a été créé par toi. Ce sentiment de gêne ou de colère ou de réticence ou de... Peu importe ce que ça a pu créer comme mot que nous pouvons utiliser en français, toi tu connais la valeur de ce qui est dit. Alors Seigneur, je te prie au nom de Jésus que par la grâce disponible ce jour, je prie que mon frère et ma sœur soient en bénéficiaires. Que ta grâce se pose sur leur cœur et qu'au nom de Jésus, que les fardeaux liés à cette personne ou à cette situation tombent au nom de Jésus. Et que ta volonté se manifeste dans leur vie. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu.